Tu es chez toi. Ce pays se construit avec toi et jamais sans toi. L'histoire de l'immigration, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui bâtissent. Souvenons-nous de Dominique François Gaspard, né à la Nouvelle-Orléans en 1884, le grand homme qui a transformé les obstacles en tremplin pour devenir médecin, vétéran et pilier de sa communauté. Originaire d'une famille créole, francophone et catholique, il grandit dans un monde où être noir signifiait être écarté des meilleures écoles. C'est en 1905 qu'il commence son voyage vers sa destinée et quitte les États-Unis pour le Québec. Et même là, il n'est pas complètement épargné et doit sans cesse prouver qu'il mérite sa place. D'abord dans les bancs du séminaire de Saint-Hyacinthe, puis en médecine à l'université de Laval. Contre vents et marées, son simple désir d'apprendre est déjà un acte de résistance. La Première Guerre mondiale interrompt ses études et pour servir sa nouvelle nation, Dominique s'enrôle puis s'envole pour Paris. Il soigne dans les hôpitaux militaires, installe des blocs opératoires. En plus, il affronte non seulement les blessures des soldats, mais aussi les épidémies qui déciment les rangs. Grâce à son courage et sa dévotion, il monte jusqu'au grade de sergent et reçoit la médaille des épidémies du gouvernement français en 1917. Un noir, fils immigrant, médaillé par la France, prouve qu'on peut être exclu, mais pas de son courage ni de son devoir. Après la guerre, il retourne au Canada pour terminer ses études en 1918, puis ouvre son cabinet à Montréal, où pauvres et riches, francophones et anglophones, noirs et blancs trouvent la même porte ouverte. Dans un Québec, à cette époque où les préjugés raciaux ferment tant de portes, il choisit tout de même de bâtir une clinique sans mur invisible et passe 50 années d'engagement sur le plancher au service des autres. Dans sa communauté, Gaspard n'était pas seulement un médecin. Il fonde d'ailleurs avec son épouse Ethel May Leont le Negro Community Center en 1927, un lieu d'accueil, d'éducation et de dignité. En 1935, il cofonde la Légion des anciens combattants noirs, un espace vital pour des vétérans que le pays avait envoyés au front, mais qu'il refusait souvent d'intégrer à leur retour. Cette filiale sera d'ailleurs rebaptisée la Dr Gaspard Branch No. 50 en son honneur en 1953. Comme héritage jusqu'à sa mort prématurée en 1938, il reste un modèle de résilience et l'un des premiers médecins afro-créoles qui a bravé le racisme, qui a soigné malgré les refus et qui a bâti des institutions encore debout aujourd'hui. Après avoir écouté l'histoire du destin de Gaspard, si un jour tu crois qu'ici tu n'es pas à ta place, écoute la voix de Gaspard qui te dit « Tu es chez toi, ce pays se construit avec toi et jamais sans toi ».